Bonjour à toi, bienvenue au CAD. Comment tu vas ce matin? J'espère que tu as passé une bonne nuit. Et si ce n'est pas le cas, je rends grâce à Dieu et je déclare que ta journée commence beaucoup mieux que la nuit que tu as passée au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, j'espère que ce programme te fait du bien, te pousse à prier, te pousse dans la présence de Dieu. Et nous allons continuer ainsi par la grâce de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Là où tu es, nous voulons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit ensemble à conduire encore ce moment, à nous driver, à nous challenger, on va vraiment se laisser vraiment conduire, vraiment assister par le Saint-Esprit. Lui qui connaît les pensées du Père, lui qui connaît les recoins du cœur du Père, afin qu'il nous les démontre, qu'il nous les explique et que nous soyons sur la bonne voie. Oh cher Saint-Esprit, merci l'Esprit de Dieu pour ta personne. Merci cher Saint-Esprit, merci l'Esprit de Dieu, tu es Dieu. Merci l'Esprit de révélation, merci l'Esprit de vérité, merci l'Esprit de sagesse, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, merci l'Esprit de vie. Nous t'adorons encore ce matin. Nous te glorifions, nous t'élevons. Et cher Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. L'Esprit de Dieu, viens conduire chacun d'entre nous, mais surtout viens conduire ce programme, ce moment. L'Esprit de Dieu, je ne veux pas qu'il soit conduit par moi. Je veux m'éclipser et te laisser toute la place. J'aimerais m'éclipser et te laisser le siège, te laisser le volant, que tu conduises entièrement ce programme selon la volonté du Père. Saint-Esprit, je viens t'inviter, te supplier encore de te manifester dans la demeure de chaque personne, te manifester dans les voitures, te manifester dans les transports en commun qu'une personne prendra, te manifester là où un juste se tiendra dans la présence de Dieu en ce moment même. L'Esprit de Dieu vient. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous te réclamons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous aspirons à toi. Oh, l'Esprit de Dieu vient. Saint-Esprit, viens. Mon frère, ma sœur, là où tu es, aspire au Saint-Esprit, invite-le dans ta maison, invite-le là où tu es, invite-le dans le trajet pour te rendre à ton lieu de travail, invite-le dans la voiture, invite-le dans ta chambre, invite-le là où tu es. Dis-lui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me conduire, viens me montrer, viens me parler, viens faire en sorte que je puisse prier comme le Père le désire encore ce matin. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité. Oh, conduis-nous dans la vérité. L'Esprit de paix, l'Esprit de paix, l'Esprit de sagesse. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu, viens l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel, viens ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu, remplis chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Peut-être qu'une personne n'est pas disposée à prier ce matin. Peut-être qu'une personne n'est pas disposée à entendre la voix de Dieu ce matin. Une personne est peut-être mal en point, mal réveillée, malade. Une personne a peut-être des soucis professionnels, des soucis de santé. Mais je prie l'Esprit de Dieu que tu disposes le corps, l'esprit, les pensées d'une personne. Saint-Esprit, dispose quelqu'un, dispose-nous, dispose-moi l'Esprit de Dieu, afin que je sois dans la volonté du Père. Nous voulons être dans la volonté du Père, dans la volonté du Père ce matin. Nous voulons être dans la volonté du Père, dans la volonté du Père. Que cette journée, oh Seigneur, nous voulons être dans la volonté. Saint-Esprit, place-nous dans la volonté du Père. Saint-Esprit, conduis-nous dans la volonté du Père. Saint-Esprit, permets-nous de nous aligner sur la volonté de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, je t'en supplie, aligne-moi sur la volonté de Dieu. Saint-Esprit, fais en sorte que je sois coordonné avec la volonté du Père. Oh, l'Esprit de Dieu, fais en sorte que je sois aligné sur
sur la volonté du roi des rois. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, besoin de toi, besoin de ton aide. Assiste-nous. Oh, Kariare Sanderi, Karia Sanderi Beke. Saint-Esprit, assiste ma sœur ce matin, assiste mon frère durant toute cette journée. Assiste-le dans ses tâches, assiste-le dans ses responsabilités, assiste-le dans sa marche chrétienne, assiste-le dans tout ce qu'il fera durant cette journée. Oh, l'Esprit de Dieu, tu es capable encore de nous assister. Bien-aimés, souvent nous limitons le Saint-Esprit à un aspect seulement purement spirituel. Non, le Saint-Esprit est capable. Invite le Saint-Esprit dans ta journée de travail. Invite le Saint-Esprit dans ton activité même sportive. Invite le Saint-Esprit dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Peu importe ce que tu feras aujourd'hui. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, assiste-moi. Saint-Esprit, assiste-moi. Fortifie-moi. Aide-moi à faire ce que je dois faire de la meilleure des façons. Saint-Esprit, assiste-moi. Oh, lorsque je serai au travail, oh, l'Esprit de Dieu, assiste-moi. Donne-moi la supériorité, un esprit supérieur, la sagesse, l'intelligence. Oh, l'Esprit de Dieu, assiste-moi. Même lorsque je suis en cours, Saint-Esprit, assiste-moi. Lorsque je fais une quelconque activité, l'Esprit de Dieu, je ne veux pas la faire sans toi, mais avec toi. Saint-Esprit, je t'associe à tout ce que je fais. Je t'associe à mon activité. Je t'associe à mon travail. Je t'associe à mon activité sportive. Je t'associe à mon business. Je t'associe même à ma recherche d'emploi. Oh, prie, toi qui es à la recherche d'emploi. Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens t'associer à ma recherche d'emploi. Je viens t'associer à cela. Montre-moi où frapper. Montre-moi où envoyer ma candidature. Montre-moi les entreprises que je dois viser. Montre-moi, même s'il y a des choses à refaire au niveau de mon CV, au niveau de ma lettre de motivation. Saint-Esprit, je t'en supplie, dis-moi, parle-moi, ne me laisse pas chercher un emploi sans toi. Ne me laisse pas aller frapper à une porte sans toi. Ne me laisse pas aller au travail sans toi. Ne me laisse pas parler aujourd'hui sans toi. Ne me laisse pas faire une quelconque chose sans toi. Ne me laisse pas, même faire une vidéo sans toi. Ne me laisse pas, Saint-Esprit. Je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Ne me laisse pas parler à une personne sans toi. Ne me laisse pas encourager un frère, une sœur sans toi. Saint-Esprit, tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui, je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Dis, Saint-Esprit, pas une journée sans toi. Pas une journée sans toi. Je refuse cela. Je refuse cela. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma journée. Manifeste-toi dans ma journée comme tu en as envie. Souvent, on aimerait que le Saint-Esprit agisse d'une manière bien précise, mais Dieu fait les choses comme il veut. Parfois, on n'a même pas idée que à ce moment précis, c'est le Saint-Esprit qui agit. Pourquoi? Parce qu'on a des idées préconçues de la manière de la manière avec laquelle le Saint-Esprit devrait agir, avec brutalité, avec force. Il faut que les gens tombent autour. Il faut qu'il y ait une voix qui retentisse pour qu'on sache que c'est Dieu. Dieu peut agir de différentes manières avec de la variété. Et Dieu est capable de faire aussi d'une manière plus subtile, d'une manière plus silencieuse. Et tu vas dire, Saint-Esprit, manifeste-toi comme tu le désires durant ma journée. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans mes relations que j'aurai avec les personnes que je vais rencontrer. Manifeste-toi dans les échanges que j'aurai. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu, dans les rencontres que j'aurai à faire. Manifeste-toi dans les rendez-vous que j'aurai encore durant toute cette journée. Saint-Esprit, je t'invite. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, passe en toi. Passe en toi ce matin. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te glorifions pour cette nouvelle journée que tu nous fais encore grâce de pouvoir encore voir, contempler. Tu vas encore élever Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette journée qui te permet de voir. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que aujourd'hui tu es encore compté parmi les vivants. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ta famille. Rends grâce à Dieu. Vous savez, même si tu vis des moments compliqués,
Même si tu ne vis pas encore tout ce que Dieu a dit de toi, même si tu es malade, même si tu as des problèmes de santé à un point où tu n'arrives même pas à marcher, loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait auparavant, loue Dieu pour ce qu'il est, adore Dieu pour ce qu'il est, élève le rang, grâce à Dieu, sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Père, nous te sommes reconnaissants, je te dis merci encore pour cette journée, merci pour cette journée de grâce. Merci pour la journée que tu accordes à ma sœur, à mon frère. Merci, tendre Père, pour la bonté que tu renouvelles dans sa vie. Merci, Père, pour les grâces que tu renouvelles dans sa vie. Merci, pour le souffle de vie que tu renouvelles dans sa vie. Merci pour les forces que tu renouvelles dans sa vie. Je te rends grâce, Dieu de gloire, parce que je sais que, Seigneur, sa force, elle doit être puisée en toi. Elle doit puiser sa force en toi. Ma sœur doit puiser sa force en toi. Mon frère doit puiser sa force en toi. Et je te rends grâce pour la force que tu lui donnes. Je te rends grâce pour la force que tu lui donnes. Merci, tendre Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un par la grâce de Dieu avec l'aide de l'Esprit. Encourager quelqu'un à ne pas se laisser aller. Encourager quelqu'un à ne pas baisser les bras. Encourager quelqu'un à ne pas abandonner. Encourager quelqu'un à rester ferme dans sa foi, à continuer à persévérer, à continuer à garder son regard fixé sur Dieu. Oui, je sais que on peut traverser des moments très, très, très compliqués, mais vraiment très compliqués. Et il y a des gens qui traversent des moments très compliqués. Parfois, on ne pourrait même pas imaginer ce que ces personnes traversent parce qu'elles ne le démontrent pas. Et parfois, alors oui, pour certaines personnes, on peut le lire sur leur visage parce qu'il y en a qui ont du mal à cacher leurs émotions ou à cacher ce qu'ils vivent. Et pour d'autres, elles sont assez expertes pour cacher ce qu'elles vivent et on ne peut pas imaginer ce que ces personnes vivent dans le secret parce que lorsqu'on les voit, elles sont toutes souriantes, elles ne disent jamais que ça ne va pas et on a l'impression que tout va bien. Alors que ces personnes souffrent atrocement. Ces personnes, parfois, sont limite en dépression si ce n'est déjà pas le cas. Et j'aimerais parler à toutes ces personnes-là. Peut-être que toi, tu n'es pas encore arrivé à ce point de tomber en dépression et je prie que ça ne t'arrive pas. Mais j'aimerais encourager toutes ces personnes qui traversent des moments très compliqués, des moments difficiles et peut-être qui se disent à quoi bon ? Est-ce que je ne devrais pas abandonner ? Est-ce que je ne devrais pas baisser les bras ? À quoi bon ? Parce que j'ai beau faire tout ce qu'on me demande, j'ai beau m'accrocher, mais jusqu'à présent, je suis toujours dans le même problème, dans la même situation et rien ne s'arrange. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, continue, accroche-toi à Dieu, continue de croire en ce Dieu-là qui t'a sauvé, qui t'a non seulement sauvé, qui t'a appelé, qui t'a destiné à faire de grandes choses. Parce que je crois que Dieu t'a destiné à faire de grandes choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu vois, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vis des moments compliqués, c'est vrai que ta situation dure depuis un moment. Mais comme j'aime dire aux gens, et comme la parole le dit, tôt ou tard, le jour se lèvera. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra. Tôt ou tard, la lune devra laisser la place au soleil. Tôt ou tard, la nuit, même si la nuit dure très très longtemps, même si la nuit a un temps extrêmement long, tôt ou tard, la nuit doit laisser la place au soleil. Et de la même façon, je dis à une personne, tôt ou tard, la solution viendra. Tôt ou tard, tu vivras à la main de Dieu. Tôt ou tard, tu vivras ce que Dieu t'a dit. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra dans ta vie. Tôt ou tard, garde la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et le regard fixé sur Dieu et rien d'autre. Il y a un verset qui me vient en tête. Il me semble que c'est dans Job. C'est Job. Ça doit être au chapitre 2. Job chapitre 2.
Donc Satan est venu voir Dieu en même temps que les fils de Dieu. Et c'est Dieu qui lui fait remarquer l'intégrité de Job. Et on ne va pas refaire toute l'histoire. Et Satan, dit à Dieu, mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné tant de choses, parce qu'il a des richesses. Mais tu vois, si il perd tout ça, ne t'inquiète pas qu'il va te renier, il va te maudire et puis il t'abandonnera. Et Dieu permet à Satan de pouvoir toucher à tous ses biens, de pouvoir toucher même à son corps, mais il ne lui permet pas de toucher à sa vie, de toucher à son âme. À la suite de ça, du coup, un ulcère frappe Job. Et donc c'est Job chapitre 2, le verset 9 et 10. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, verset 10, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et on voit ici que donc Job est atteint d'un ulcère, donc c'est quelque chose de super désagréable. Et si tu lis le verset même au-dessus, on voit qu'il a pris un tesson, il a commencé à se gratter parce que c'était assez désagréable comme sensation. Et sa femme voit cela, elle commence à dire quelque chose qui est vrai, une vérité. Elle dit, comment, en gros, tu restes ferme, tu demeures ferme dans ton intégrité, dans ta crainte envers Dieu, dans ton honnêteté, tu restes ferme. Mais en même temps, dans la même phrase, elle lui dit de renier Dieu. Elle lui dit, maudis Dieu et meurs. Maudis Dieu et meurs. Regarde ce qui t'arrive. Regarde ce qui t'arrive. Tu avais des richesses, tu avais plein de choses. Tu étais un homme extrêmement béni. Et regarde actuellement ce qui t'arrive. Et en gros, elle lui conseille de maudire Dieu carrément. De maudire Dieu et de mourir. De tourner le dos à Dieu, de pécher contre Dieu. Sa propre femme l'incite à pécher contre Dieu. Sa propre femme l'incite à abandonner Dieu. Sa propre femme l'incite à maudire Dieu. Parce que Job était atteint d'un ulcère et il allait commencer à perdre tout ce que Dieu lui avait donné. Et la réponse de Job est intéressante. Avant de passer à la réponse de Job, j'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est que parfois, nous avons des réponses ainsi dans notre vie également et dans ce que nous traversons. Alors, parfois, c'est pas aussi frontal que la femme de Job, c'est parfois un peu subtil. Parfois, c'est notre entourage qui peut nous le dire de manière subtile. Oh, mais tu vois, depuis que tu pries, depuis que tu vas à l'église, à chaque fois, tu nous parles de ton Dieu, mais bon, ta situation n'a pas l'air d'évoluer. Et en gros, on te propose un peu, bon, tu sais, tu peux aussi tenter autre chose. Tu pourrais peut-être voir ailleurs. Est-ce que tu peux pas, parce qu'avec Dieu, là, j'ai l'impression. Et parfois, on se laisse pas tenter, mais ça a un certain écho, ce que les gens disent, et ça nous fait réfléchir. Donc parfois, ça peut être ton entourage, comme là, c'était l'entourage de Job, mais c'était même un entourage très très proche, parce que c'était sa femme, qui t'incite à renier Dieu, à maudire Dieu, à pécher contre Dieu, à cause de ce que tu traverses, à cause de la situation dans laquelle tu es, une situation qui dure, une situation qui te lasse, qui te fatigue, une situation qui t'épuise, une situation qui littéralement te prend toute ton énergie. Et parfois, c'est pas forcément l'entourage, mais c'est directement tes pensées. Des pensées qui montent dans ton cœur et qui disent, bon, est-ce que ce serait pas mieux d'abandonner? Est-ce que ce serait pas mieux de laisser tomber? Regarde depuis combien de temps t'attends. Regarde, tu fais confiance à Dieu. Tu vas à l'église, tu pries. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. Tu sers à l'église. Mais il n'y a rien qui change.
Et parfois, on est tenté d'écouter ces voix-là, même si on ne le veut pas. Au fond, on ne veut pas les écouter. Au fond, on veut les combattre. Mais on est tellement dans une situation délicate, une situation compliquée, que parfois on se met à écouter cette voix. On se dit, mais est-ce que je ne devrais pas agir dans le sens de cette voix? Est-ce que finalement cette voix n'a-t-elle pas raison? Ma situation dure depuis un certain temps. Ça fait déjà 2-3 ans. C'est vrai que peut-être que je devrais faire autre chose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'écoute pas cette voix. N'écoute même pas ton entourage. N'écoute même pas ces personnes qui te disent de maudire Dieu, qui te disent d'abandonner. Mais écoute ce que Dieu a toujours dit sur toi. Écoute ce que Dieu t'a toujours dit. Amen. Et j'aime bien la réponse de Job parce que il lui dit, mais tu parles comme une femme insensée. Comme une femme insensée. En d'autres termes, comme quelqu'un de fou. Tu parles comme une folle. On reçoit le bien de la part du Seigneur. Pourquoi on ne devrait pas non plus accepter lorsque le malheur se présente? Et la Bible précise qu'en tout cela, dans tout ce que Job disait, il n'a pas péché contre Dieu. Alors, le but, c'est vrai de la femme indirectement, mais le but du diable était que Job pêche contre Dieu. Que Job pêche contre Dieu, que Job renie Dieu, que Job maudisse Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable te séduire par cette voix, par ses pensées, même par... alors c'est pas directement ton entourage, attention, mais le diable peut passer par notre entourage, même par nous, à travers nos pensées, pour nous influencer. Mais ne laisse pas ces pensées, ne laisse pas toutes ces choses te pousser à maudire Dieu, te pousser à renoncer, te pousser à abandonner. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne t'abandonne pas. Oui, je sais que ce que tu vis est compliqué, je sais que ce que tu vis est difficile. Mais Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi. Dieu est à tes côtés. Et le Saint-Esprit t'exhorte à rester ferme dans ta foi, à continuer à croire en ce Dieu-là qui te connaît, à continuer à garder ta confiance en Dieu. Même lorsque tout va mal, Dieu dit continue à regarder à lui. Dieu dit continue à croire à tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, il le fera. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais je sais une chose, si tu gardes ta foi en Dieu, si tu continues à garder le regard fixé sur Dieu, Dieu accomplira sa promesse envers toi. Dieu ne ment pas. La Bible dit, dans Psaume chapitre 37, le verset 25, c'est David qui parle. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David dit, je n'ai pas vu. J'ai été jeune. Et David a vécu une sacrée vie. Il a eu une sacrée vie. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un juste. Je n'ai jamais vu quelqu'un justifié par Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu être abandonné. Ni même sa postérité. Donc même tes descendants. Dieu n'abandonne même, déjà il ne t'abandonne pas toi et il n'abandonne pas ta descendance. Dieu n'a jamais abandonné personne. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais abandonné, il n'est pas prêt à commencer à le faire aujourd'hui. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans la douleur dans laquelle tu traverses, dans l'épreuve dans laquelle tu traverses, je ne sais pas si c'est le manque de travail, si c'est une situation administrative qui doit être réglée, qui prend du temps. Je ne sais pas si c'est un enfant que tu attends. Je ne sais pas si c'est le mariage. Je ne sais pas si c'est un diplôme que tu attends. Je ne sais pas si c'est au niveau de ta santé mentale. Mais Dieu dit, il est avec toi.
Il est avec toi. Tu as cette assurance de sa présence avec toi, de sa présence manifeste. Dieu dit, il est là, il est là. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Ne nous entend pas parce que il ne répond pas, il ne parle pas, mais il est là. Frère, sœur, j'aimerais t'assurer que Dieu est là. Dieu est là, Dieu voit. Et il y a un temps où Dieu va se lever. Et il y a un temps où ton Rédempteur se lèvera. Et ton Rédempteur s'élève en dernier. Il se lève le dernier. Et il y a un temps où Dieu dit ça suffit. Il y a un temps où Dieu se lève et il te rémunère. Il y a un temps où Dieu se lève et il apporte la solution. Il y a un temps où Dieu se lève et il écarte tes ennemis. Il y a un temps où Dieu se lève et il disperse tes ennemis. Continue à croire en Dieu. Continue à placer ta foi en Dieu. Continue à placer ton espérance en Jésus-Christ. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. J'aime bien ce verset que nous connaissons tous dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. On connaît également la partie de dessus, mais c'est cette partie-là qui m'intéresse, qui dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, et ça c'est la promesse que le Seigneur Jésus te fait. C'est la promesse que le Seigneur Jésus te fait. Écoute bien. Il dit « Et voici, je suis avec vous. » Et j'aimerais qu'on puisse personnaliser ça. Tu vas personnaliser ça. Et je dis « Et voici, je suis avec toi. » Donc là, c'est Jésus qui parle. « Et voici, je suis avec toi. » Et tu mets ton nom. Je suis avec toi, Alain. Je suis avec toi, Rodi. Je suis avec toi, je ne sais pas, Joséphine. Je suis avec toi, Pierre. Je suis avec toi, Alphanie. Je suis avec toi, Marie. Je suis avec toi, Sarah. Je suis avec toi, Esther. Mets ton prénom. Et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Jésus te fait une promesse. C'est qu'il est avec toi tous les jours. Tous les jours. Il n'a pas dit un jour sur 2, un jour sur 3, ou semaine A et semaine B, il n'est pas là. Non, il est là tous les jours avec toi. C'est pas parce que tu le ressens pas, c'est pas parce que tu l'entends pas parler, c'est pas parce que tu ne le vois pas faire quelque chose d'extraordinaire qu'il n'est pas là. Non, il est avec toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est un Père qui est responsable. Et Dieu finira par apporter la solution que tu attends dans ta vie. Mais garde la foi, garde cette assurance que Dieu t'aime, que Dieu ne t'abandonne pas et qu'il est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, Dieu entend tes cris, Dieu voit tes larmes, Dieu entend tes prières. Parfois, on a aussi l'impression que Dieu ne nous parle pas. Parfois, on a l'impression que Dieu est silencieux, mais comme on le sait, même le silence de Dieu est un langage, même le silence de Dieu est une communication. Et je déclare que Dieu est avec toi durant toute cette journée. Toute cette journée, Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu est à tes côtés dans tout ce que tu vas faire. Peu importe là où tu vas, Dieu est là. N'attends pas forcément qu'il y ait quelque chose de tangible pour croire qu'il est là. Non, Dieu est là. Dieu est là. Et la foi que Dieu est là, que Dieu entend, que Dieu voit ce que tu traverses. Ça ne plaît pas à Dieu ce que tu traverses. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à te voir. Non, Dieu est là. Et parfois, Dieu aime voir à quel point on compte sur lui, aime voir à quel point on dépend de lui, aime voir à quel point on a cette dépendance à lui, aime voir à quel point on est capable de tout mettre de côté et de se dire, Seigneur, je décide de croire en ce que toi tu me dis. Je décide de croire en ce que toi tu me dis. Je ne veux pas écouter ce que les autres disent. Je ne veux pas écouter celui qui me dit, maudit Dieu et meurt. Non, je décide de te suivre. Même si je ne comprends pas tout, bien aimé, parfois on ne comprend pas tout. Parfois même on ne comprend rien du tout de ce que Dieu nous dit. Mais Dieu te demande d'obéir. Obéis à ce qu'il t'a dit.
Obéis à la parole qu'il t'a donnée. Obéis à la recommandation qu'il t'a donnée. Et généralement, il y a quelque chose qui se cache derrière cette obéissance. Il y a quelque chose qui se cache derrière simplement à l'obéissance, à la mise en pratique de ce que Dieu t'a demandé. Et à la suite de cela, tu vois la main de Dieu. Tu vois Dieu accomplir ce qu'il veut en son temps et selon sa volonté. Que le Seigneur, je prie que le Seigneur réponde à une personne favorablement en son temps et selon sa volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier pour ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas si c'est la paix, la joie, le travail ou autre. Mais tu vas présenter cela à Dieu. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi parce que si c'est le cas, bien évidemment, je pensais que tu m'avais abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'implore ta grâce parce que je pensais que tu m'avais abandonné. Et dans un deuxième temps, tu vas recommander ta situation entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, selon ta volonté, selon ta grâce, interviens dans ma situation. Je crois en toi. Je crois en ton intervention divine. Je crois en ta puissance. Je crois dans ce que tu es capable de faire parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucune personne comparable à toi. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Élève ta voix. Oh, Rekariasa Nirebeke, Riarisa Nirebeke Rebeke, Riazirisa Nirebeke. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons sincèrement te demander pardon. Nous voulons, Père, implorer ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-nous, Papa, lorsque nous avons pensé que tu nous avais abandonnés. Pardonne-nous, Père, lorsque nous avons cru au Dieu de gloire que tu nous as mis de côté. Père, merci parce que tu me rappelles que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Oh Seigneur, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, merci parce que tu n'abandonnes pas le juste. Au contraire, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour cette promesse que tu fais à mon frère, à ma sœur. Père, dans un deuxième temps, j'aimerais prier pour la situation de quelqu'un. Dieu de gloire, vois la situation de tes enfants. Vois ce qu'ils sont en train de traverser, oh Dieu. Père, je viens implorer, Seigneur, ta grâce dans la vie de quelqu'un. Seigneur, j'implore ta grâce dans la vie d'un homme, ta grâce dans la vie d'une femme. Seigneur Père, voici quelqu'un qui cherche du travail. Voici quelqu'un qui cherche un logement. Voici quelqu'un qui cherche la paix. Voici quelqu'un qui cherche le mariage. Voici quelqu'un qui a une demande quelconque. Dieu de gloire, je t'en supplie, manifeste-toi dans la vie d'une personne. Ô Père, je prie en cette matinée, je déclare que le ciel vous visite, que le ciel vous rencontre, que le ciel te rencontre là où tu es, que le ciel réponde favorablement à ta requête au nom puissant de Jésus-Christ. Père, l'Éternel des armées, voici tes enfants qui se présentent à toi. Père, je t'en supplie, vois leurs problèmes, vois le cœur de tes enfants, vois le cœur de tes enfants. Père, réponds aux prières, je t'en supplie. Réponds à la prière d'un homme, réponds à la prière d'une femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que cette matinée commence par un miracle. Que cette matinée commence par un miracle. Que cette matinée commence par un miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour cette matinée, je prie pour cette journée. Que le Dieu du ciel soit avec vous comme il a dit dans sa parole. Que Christ lui-même marche avec toi. Que Christ lui-même soit à tes côtés. Oh frères, sœurs, aie l'assurance que tu ne marches pas seul. Tu ne vas pas au travail seul. Tu
Tu ne vas pas à l'école seul. Tu ne fais pas ton business seul. Tu ne fais pas, je ne sais pas ce que tu fais durant la journée, mais sache que tu ne le fais pas seul. Tout ce que tu fais, tu le fais avec Christ et tu le fais par sa force. Tu le fais par sa force. Tu le fais par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Jésus renouvelle les forces de quelqu'un. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ redonne force, vigueur à une personne qui était fatiguée, à une personne qui ne pouvait plus avancer, que le Seigneur te relève par sa force, par son amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, reçois la force du Seigneur, reçois la puissance de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu nous aimes. Moi, j'aimerais redire à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour si immense, si large, si profond, si haut. Dieu t'aime et ne doute jamais de cela. Dieu t'aime et à aucun moment Dieu aimerait ton malheur. Dieu t'aime, ce n'est pas parce que un malheur arrive, ce n'est pas parce que tu traverses des moments compliqués que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a abandonné. Dieu t'aime et Dieu est à tes côtés. Sois béni, sois béni, sois béni. Rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu. Élève Dieu au nom de Jésus. J'aimerais donner un petit challenge durant toute cette journée. Vraiment, si nous pouvions être dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de louange. C'est-à-dire, soit dans une attitude de reconnaissance et de louange comme si tu avais déjà reçu physiquement ce que tu attends de la part de Dieu. Je dis physiquement parce que spirituellement, je déclare que tu l'as déjà reçu au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que tu loues Dieu, tu l'adores, tu sois dans la joie, comme si tu avais déjà reçu ce que tu attends de la part de Dieu. Sois béni, demeure béni, passe une excellente journée. Je rends grâce à Dieu parce que sa main est étendue sur toi. Je bénis vos familles, je bénis vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous.